Lucas Chevalier doit-il aller au Paris Saint-Germain? Et on pose la question, est-ce que le club parisien a raison de faire le forcing pour le signer, sachant qu'on le reprécise, il y a un Donnarumma qui est encore dans dans l'effectif. Donc, est-ce que pour toi, le club parisien a raison de faire le forcing? Alors pour une fois, raison de faire le forcing, on va dire oui, parce que on va dire le club le plus grand club français à l'heure actuelle. Je précise pour éviter de. Ouais, je sais, JJ, ça fait un peu mal, mais. J'ai fait comme si j'avais mal entendu. Et encore, il y en a qui regardent le club du siècle. Ne partons pas plus loin, c'est bon, vas-y, c'est l'équipe la plus compétitive en 2025 française. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, l'équipe la plus compétitive en 2025 française, c'est vrai que ce serait bien qu'elle ait quelques Français. Lucas Chevalier étant en plus sûrement le futur gardien de l'équipe de France. Je suis d'accord. Ce serait pas mal. Maintenant, dans les faits, t'as dit Joe, il marche sur l'autre puis il s'est fait balafrer par Singo. C'est peut-être ça d'ailleurs. T'as raison de dire. On a cherché à chaque fois depuis des semaines, des mois, la raison de la montée en puissance. Mais c'est vrai. Depuis le coup de savate de Singo, c'est vrai que elle date de lui. Ah mais il est stratosphérique. En plus, faut le dire, c'est vraiment hormis ce qu'on a vu, ces problèmes de plongeon à Liverpool, et on l'a pas vu. Je revoyais une vidéo sur la frappe, je crois que c'est d'Odegaard, où il est quasiment masqué. Ouais, il la voit pas partir, il la voit pas débuter et il se détend super bien. Il en a fait aussi contre Liverpool des énormes, contre Aston Villa. Non, franchement, c'est difficile. On a eu le débat avec Apres et Nico sur Chevalier parce que forcément ça revient sous plein d'aspects. Est-ce que pour toi, Donnarumma, il a est-ce que ça manquerait un peu de classe que de le faire partir juste pour le côté contrat qui est pas prolongé, alors qu'au fond on le sait, c'est pas réellement pour le contrat qui est pas prolongé, c'est plus pour les caractéristiques de jeu au pied et de style de gardien qu'il n'est pas gardé. C'est pas, enfin, tu trouves pas que ça manque un peu de pour le moment, c'est plus le contrat qui est mis en exergue. C'est vrai qu'il il lui reste plus qu'un an de contrat. Alors ce serait drôle, c'est que le PSG perde Donnarumma libre, sachant qu'il l'avait récupéré libre. C'est un peu le sens de l'histoire. Hein. On est bien placé pour savoir, toi et moi. C'est ça. On sait très bien que Donnarumma, son contrat, c'est toujours une bombe explosive. C'est clair et net que ça peut très vite péter en vrille. Donc, ça fait partie du truc. Mais voilà, toi, tu fais le forcing ou pas? Réellement, là maintenant, tout de suite, on est en 2025, on est le 5 août quand on fait ce débat. Est-ce que tu fais le forcing pour aller chercher les Chevaliers maintenant ou tu le laisses et tu vas le chercher l'année prochaine à la fin du contrat de Donnarumma? Alors moi, j'irai le chercher l'année prochaine et je vais expliquer pourquoi, évidemment. Ouais. Déjà parce que s'ils vont le chercher maintenant. Un gardien, ça a besoin de jouer. Et tous les exemples de numéro 1 bis, ça a toujours mal fini. Moi, je pense à Bravo Ter Stegen. Ça se passait mal. Le pire cas du monde, je pense que c'est le cas du Napoli avec Ospina, Meret, Reina. On a eu aussi Donnarumma, pour le coup, Donnarumma Navas, ça a été aussi un bon roman feuilleton qui a pris. Alors après, pour être très honnête, Serge, qui est sur la chaîne, on en a parlé avant ce débat, proposait lui que le PSG achète Chevalier, mais le reprête derrière et le reprenne l'année suivante. Donc en gros, tu actes l'opération Chevalier là maintenant tout de suite, comme ça tu sais très bien qu'il te passera pas sous le nez. Lui, tu le laisses jouer et donc tu le mets pas dans la concurrence tout de suite et tu termines avec Donnarumma de manière, on va dire, un peu classe. Bon, et on se serre la main à la fin de l'année. Ça veut dire que tu actes en effet le départ aussi de Donnarumma libre. Oui. Vu que c'est un peu la tendance actuelle qui a l'air d'être un peu qui nous est soumise, c'est-à-dire Donnarumma, on va pas te garder, ça, on cherche un petit peu des pistes à l'étranger. Est-ce que ça serait pas mieux de prendre le fameux remplaçant dès maintenant
Derrière, le PSG peut le repasser, le reprêter à Lille. Lille, pareil, serait content de pouvoir avoir. En gros, ça contenterait un petit peu tout le monde et ça permettrait d'avoir une fin d'histoire moins douloureuse. Maintenant, après, encore une fois, hein, on dose, on parle de joueurs de foot avec, on parle pas de traumatisme. Non, mais pour moi, il reste ce côté quand même aveu d'échec avec Donnarumma. C'est vrai. Et qui, malgré son niveau jeu au pied, qui est pas stratosphérique. Hein, de toute façon, ça n'a jamais été ça. Voilà, j'espère que ça va pas le refaire descendre de son nuage. Et là, par contre, s'il descend, je pense que là, il va se faire lyncher comme pas possible. Dans tous les cas, Chevalier sera dispo l'année prochaine. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que le Bayern a quand même commencé à anticiper un peu la retraite de Neuer, mais est-ce que ça suffira pour justement passer à l'étape supérieure quand Neuer va partir? Est-ce que justement le nom de Chevalier va pas être coché et pas aussi coché par d'autres clubs l'année prochaine? Et que même si je pense par exemple à l'Inter, tu vois, Sommer, voilà, même à Manchester City, c'est souvent attaqué par Maignan. Ouais, honnêtement, il y a plein de possibilités. Donc là, en fait, en faisant cette opération-là, c'est vrai que pour moi, si j'étais le PSG, c'est ce que je ferais. Je le prendrais, je le remets derrière à Lille, je finis avec Donnarumma et je le récupère l'année prochaine tranquillement. Et il a continué, on va dire, sa progression, parce que comme tu l'as dit, l'important pour un joueur, surtout de cet âge, c'est de jouer. Donc là, il continuerait de jouer, il continuerait de prendre de l'expérience. Et ça permettrait de derrière faire la transition le mieux possible. Surtout que imagine s'il joue pas assez, il met sa place. Enfin, s'il risque sa place dans les 23, 24, 25, je sais pas combien on va encore être à la Coupe du Monde. Ah ouais, il peut se mettre en danger. Il peut se mettre en danger à ce niveau-là, et ça serait dommage vu son niveau de performance, son âge et sa progression de pas jouer. Donc ouais, partons sur cette idée. C'est vrai que mine de loin, t'as plutôt une bonne idée sur ce dossier.